Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons présenter le paramétrage consolidation statutaire de notre solution complète JustPerform. Cette présentation est assurée par Christelle Saleva, notre consultante avant-vente. Je m'appelle Antoine Chabat, je suis la compte exécutive. Je fais le lien commercial entre l'ensemble de nos prospects et la société Insight Software. Qu'est-ce qui va rendre JustPerform particulier sur le marché actuellement? JustPerform, c'est une plateforme totalement complète qui intègre ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est-à-dire le paramétrage consolidation statutaire en normes françaises et normes IFRS. Vous avez la possibilité également d'intégrer au sein de cette plateforme des processus de reporting financier et non financier, d'élaboration budgétaire ou de simulation, à des fréquences bien évidemment différentes. Cette solution de consolidation est totalement à la main de l'utilisateur. Vous allez pouvoir créer l'ensemble de vos états de saisie et de restitution, bien sûr, qui sont déjà présents dans la solution. Vous allez pouvoir les adapter à votre convenance, créer vos propres contrôles. Enfin bref, l'idée, c'est d'avoir une solution no-code qui va pouvoir suivre l'évolution de l'entreprise au sein d'un marché de plus en plus complexe. La solution se veut être en cloud, donc vous allez pouvoir diffuser, proposer une saisie totalement décentralisée avec un système de droit d'accès et un workflow très pertinent qui permet tout simplement d'avoir de plus en plus de personnes qui participent à cette tâche complexe qu'est la consolidation statutaire. Rapidement, aujourd'hui dans la solution, on va retrouver un paramétrage consolidation éprouvé. Aujourd'hui en France, ce paramétrage conso qu'on va vous présenter est utilisé par pratiquement 400 ou 500 groupes aujourd'hui en France. Et également, vous retrouvez dans cette solution une intelligence artificielle qui va pouvoir vous guider au sein de la solution, voire faire quelques analyses et commentaires en automatique. Cette intelligence artificielle est propriétaire d'Insight Software, elle se nomme Lineos. Elle va évoluer comme notre solution qui propose 4 releases produits par an. On est sur du cloud, public ou privé. Concernant l'interface et l'alimentation de la solution, on va pouvoir se connecter à différents systèmes sources par des API, par des fichiers Excel simples ou encore en se connectant à vos ETL. Donc, il n'y a pas de sujet concernant l'alimentation des données. Et bien évidemment, en restitution, vous bénéficierez d'un add-in Excel ou de plaquettes complètement automatisées pour produire la plaquette statutaire à la fin de chaque période de conso. Je m'arrête là, je passe la main à Christelle qui va réaliser cette présentation de consolidation statutaire. Merci. Donc voilà en ce qui concerne la partie élaboration budgétaire et reporting. Je vais terminer cette démonstration en vous présentant également la consolidation. Donc là, sur la consolidation, l'objectif, c'était également de pouvoir recréer sur JustPerform un starter kit, à la fois en normes françaises et en IFRS. Ici, donc, je suis sur le cycle de la consolidation, rien de nouveau, ça se configure de la même manière que les autres cycles, avec différentes activités. Évidemment, ici, moi, je vais me placer comme étant consolideuse, donc je vais avoir accès à toutes mes activités qui sont liées à la consolidation. Mais je le répète, si je passe en mode filiale, seule la filiale, l'utilisateur qui a les droits sur la filiale ne pourra voir que ces activités qui sont liées au social. Donc, la collecte des données sociales et les annexes. Moi, en tant que consolideuse, je vais pouvoir voir toutes les activités. Donc, je vais avoir l'activité de la préparation de la consolidation. Donc, c'est tout ce que vous avez réalisé en amont de chaque clôture conso. La partie sociale, les écritures top conso, la partie consolidation et évidemment l'administratif, les paramètres de la consolidation. Donc, tout ce qui va être mise à jour de la structure ou des règles encore. Donc, je vais rentrer sur la première activité, préparation de la consolidation. Donc ici, on va retrouver un document collaboratif, en fait, qui me permet de pouvoir présenter mon scénario de consolidation. Vous le savez, pour les consolideurs, chaque consolidation est différente. On n'a pas tous les mêmes retraitements. Et donc ici, ça permet d'avoir une feuille de route, en fait, sur la consolidation. C'est une feuille de route qui est assez collaborative également, et où vous allez retrouver également un système de workflow, comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, ici. Donc, en bleu, ça veut dire que ça a été finalisé. En rouge, c'est qu'il y a des problèmes. Ou en jaune, c'est que c'est à revoir, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir avoir cette feuille de route, ce système de workflow. Si je rentre, par exemple, au niveau des éliminations des intercos, par exemple, là, je peux avoir la définition du traitement des éliminations des intrgroupes. Je peux rentrer des instructions. Voilà, il faut réconcilier tous les écarts qui sont supérieurs à 1 000 €. Et je peux également mettre des commentaires qui seront en direct avec mes équipes qui pourront les voir en direct et du coup communiquer directement dans la solution avec mes équipes. Donc là, je vais dire, il reste un écart entre la E100 et la E101 et je peux dire que ce n'est pas OK et du coup, je reopen. Et j'aurais même pu également joindre des fichiers justificatifs également. Donc
Donc voilà en ce qui concerne la partie scénario de consolidation. Ensuite, pareil, vous êtes organisé par tâche, exactement comme sur l'élaboration budgétaire. Donc là, une fois que j'ai fait mon scénario de consolidation, je vais pouvoir rentrer sur mon périmètre de conso. Donc ici, je vais pouvoir retrouver mon groupe, mes sous-groupes si j'en possède, mes entités qui composent mon périmètre, ma méthode de consolidation, pourcentage de contrôle et d'intérêt. Si j'avais des variations de périmètre, c'est également ici que ça se passe. Et les traitements se généreront automatiquement. Donc, je rentre mon périmètre. Pareil, on est toujours guidé dans la solution. On reste sur cette optique-là. Donc, je peux cocher la case périmètre. Après, je peux passer à la saisie de métaux de change, à la saisie de métaux d'imposition, etc., etc. Donc là, je peux régénérer mes à nouveau. Donc là, la régénération des à nouveau, c'est super simple dans cette solution. Il suffit de cliquer sur le bouton play et ça va vous régénérer les à nouveau. Donc, reprendre votre clôture de l'année dernière pour le remettre sur le flux d'ouverture, à la fois en social, à la fois en écriture et à la fois en consolidation. Et enfin, on va pouvoir intégrer nos données sociales. Donc, ce qui est intéressant avec JasperFarm, c'est que vous allez pouvoir vous connecter directement avec vos ERP comptables. Par exemple, ici, j'ai un connecteur avec SAP, mais on a plus de 80 connecteurs natifs avec la solution sur laquelle vous allez pouvoir directement mapper les dimensions que vous avez dans votre ERP et pouvoir les générer automatiquement dans JasperFarm tout en conservant du coup une piste d'audit. Et là, tout se générera automatiquement. Donc, évidemment, il faudra créer une table de mapping en parallèle. Donc là, c'est vraiment un exemple assez basique où je vais pouvoir mapper mes comptes sociaux avec mon plan de compte groupe. Mais vraiment, ce tel est très puissant. Vous pouvez tout mapper d'existant dans votre ERP. Vous pouvez directement importer vos partenaires, même vos factures, vos axes analytiques, etc. directement dans la solution. Évidemment, ça vous fait gagner un maximum de temps sur l'intégration des données. On le sait, c'est quelque chose qui est très consommateur de temps, à faible valeur ajoutée. Souvent, il y a plein de modifications qui ont lieu au niveau du social. Donc là, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir automatiser ce process au maximum et du coup, se conforter aussi sur les données sociales. Donc, je vais me rendre du coup sur la prochaine activité qui est la collecte des données sociales. Donc, je vais entrer au niveau de la première entité, l'entité E100. Donc là, je vais retrouver mon sommaire où je vais pouvoir retrouver en fait tout ce que j'avais au niveau de mes différentes tâches à droite, mais cette fois-ci sous forme de sommaire. Donc là, on va avoir différentes parties. La première partie, ça va être la balance importée, la variation des postes du bilan, les intragroupes et enfin les états de restitution. Donc, au niveau de la balance importée, je peux rentrer sur une des balances. Et ici, je vais pouvoir retrouver ma balance en sol qui aura été intégrée avec mes différents flux, mon plan de compte conso. Donc là, pour nos clients via Report, vous reconnaîtrez qu'on a repris la même nomenclature que ce qu'on avait sur via Report au niveau des flux, des rubriques, des natures. Donc, vous ne serez pas dépaysé à ce niveau-là. Et on a également repris nos contrôles bloquants sur chacun de nos états. L'ergonomie, la manière, l'état est beaucoup plus ergonomique également. Donc, vous, en tant que consolidaire, vous pouvez également naviguer facilement d'une entité à une autre, encore d'une période à une autre. Si je rentre maintenant sur la variation des postes du bilan, pareil ici, je vais pouvoir retrouver mon état de variation de mes IMO avec toujours des contrôles bloquants qui sont associés, que vous pouvez retrouver en haut et à droite ici, avec des contrôles également visuels. Donc là, si je mets à jour mes données et que j'enregistre mes contrôles, ils se mettent à jour automatiquement. Donc, toujours les contrôles bloquants qui vous permettent de gagner un maximum de confort sur la cohérence de vos données. Et d'ailleurs, on peut également utiliser l'IA au niveau de la consolidation. Là, pareil, on le voit ici, j'ai une petite icône qui va du coup me synthétiser cet état de variation de mes IMO. Donc, je peux également lui poser des questions beaucoup plus conso. Peux-tu comment puis-je
saisir une session d'IMO sur cet état et quel est l'impact sur mon tableau de flux de trésorerie. Voilà. Donc là, l'IA, pareil, hein, elle est aussi bien capable d'analyser vos états, vos données consolidées, vos différents retraitements. Donc, l'IA peut également être d'une grande aide à la fois pour les filiales et à la fois pour les consolideurs. Et après, vous allez également pouvoir retrouver la saisie des intragroupes, mais c'est pareil, hein, vous pouvez tout importer directement à partir de nos ETL. Et enfin, vous allez retrouver nos différents états de restitution, par exemple la réconciliation des intercos. Ce qu'il faut noter sur la réconciliation des intercos, c'est elle se fait vraiment en direct au niveau entité. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un consolideur. Le but, c'est de donner le plus d'autonomie aux filiales en fait pour se réconcilier elles-mêmes. Donc là, par exemple, je vois que j'ai un écart au niveau du bilan courant avec la partenaire 101. Et pareil sur les autres postes du bilan. Eh bien, je peux analyser ces écarts. Donc là, je vois que j'ai un écart de 2000 au niveau du bilan courant. Je vais au niveau de la structure de mon état, au niveau de mon plan de compte. Et là, j'ai juste à sélectionner à voir les membres élémentaires, donc ce qui constitue cette graphe. Je rafraîchis. Et là, je vais pouvoir voir exactement où j'ai des écarts et où ma partenaire n'a pas donné les mêmes opérations intra-groupe que moi. Et enfin, on va pouvoir retrouver des restitutions directement en social, hein, comme par exemple votre bilan, votre compte de résultat, votre TFT. C'est pas figé là-dessus, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez réaliser vos propres types d'analyse. Moi, par exemple, j'ai réalisé l'analyse de mon tableau de flux de trésorerie. Et ici, vous allez pouvoir suivre, par exemple, ici, les flux entrants, les flux sortants. J'ai pu renseigner même des calculs de ratio aussi sur mon TFT. Et j'explique aussi à l'aide de graphiques la composition de mes différentes parties de mon tableau de flux de trésorerie, hein, la partie exploitation, financement et investissement, par exemple. Et ensuite, en ce qui concerne les restitutions, au niveau du bilan, bah pareil, hein, les états sont vraiment très ergonomiques. Donc, c'est très facile pour vous de pouvoir avoir une vision. Donc là, vous avez une vision comparative N versus N-1, mais vous pouvez également jouer sur la disposition de votre état. Hein. Là, vous avez une vision comparative. J'aurais pu mettre une vision tout simplement par flux. Et là, je mets tous mes flux, juste les membres élémentaires. Et je peux filtrer aussi ici sur mes capitaux propres. Voilà. Hop. Membres actuels et membres élémentaires. J'efface ça. Et là, je peux très facilement créer mes propres états d'analyse sur la solution. Donc voilà en ce qui concerne la partie collecte des données sociales. On va retrouver également les annexes qu'on avait, les annexes de notre starter kit qui vont vous permettre à la fois de pouvoir réaliser votre package consolidé, pouvoir renseigner des annexes aussi, soit IFRS, soit French GAAP, qui vous généreront des retraitements automatiques dans la solution. Vous allez pouvoir passer des écritures top conso également. Et ensuite, vous allez avoir la partie consolidation. Donc, dans la partie consolidation, vous allez retrouver tous vos états d'analyse consolidés, mais vous allez également pouvoir retrouver par exemple, un tableau de bord des contrôles qui vous permet de pouvoir suivre aussi l'évolution des contrôles bloquants sur chacune des entités que compose votre périmètre. Comme ça, vous pouvez voir directement, vous avez une vision globale de l'avancée de vos filiales sur la résolution de leurs contrôles. Vous allez pouvoir sortir des états d'analyse, comme par exemple le bilan consolidé par nature, où là, vous allez pouvoir retrouver votre passage social conso directement, avec toujours une piste d'audit qui est intégrée dans la solution. Donc là, en colonne, je vais retrouver mes différents retraitements. Je peux faire un clic droit, afficher le détail, et je vais pouvoir sortir un grand livre, en fait, qui me permet de comprendre à chaque fois comment chaque donnée a été alimentée, sur quelle nature. Donc là, je vois les éliminations de mes intragroupes. Je vois qu'est-ce qui a été éliminé.
Et là, j'ai vraiment un grand livre en direct. Je peux par exemple sélectionner tout mon bilan. Et là, je peux vraiment voir l'écriture au complet, sur quel compte de liaison tombent mes différentes éliminations, etc., etc. Et de la même manière, je peux également sortir un état de variation des capitaux propres qui me permet d'analyser aussi mon passage social conso et mes flux sur mes capitaux propres. Voilà. Donc là, vous allez retrouver le passage social conso avec toujours la même piste d'audit que vous avez sur tous les cycles dans Just Perform. Donc là, je peux retrouver mes différents retraitements. Donc là, je vois la neutralisation des dividendes, par exemple. Je peux faire un clic droit sur mon flux de clôture pour voir quelle est l'écriture qui a été générée. Et là, je peux retrouver directement mon retraitement de mes dividendes avec l'impact résultat et réserve. Je peux retrouver sur quelle entité il y avait des dividendes, avec quel partenaire. Et là, j'ai vraiment une piste d'audit complète sur tous mes états d'analyse. Enfin, pour terminer cette démonstration, l'objectif de la consolidation, c'est de pouvoir sortir derrière une plaquette consolidée. Donc, je vous ai montré aussi Excel sur la partie élaboration budgétaire. Donc, vous avez vu que c'est un add-in qui était très puissant, mais évidemment, on l'utilise également pour pouvoir sortir vos états d'analyse et vos annexes. Donc, on va pouvoir retrouver un classeur Excel qui va pouvoir me retrouver l'ensemble des éléments de ma plaquette, donc bilan, compte de résultats, mes états d'analyse. Et derrière, je vais pouvoir générer automatiquement ma plaquette sur Excel et puis sur Word. Donc là, si je supprime mes données, par exemple, ici, j'ai plus qu'à rafraîchir mes données. J'enregistre. Et là, j'ai plus qu'à refaire un refresh et mes données réapparaissent. Donc, vous avez vraiment une plaquette qui sort en automatisé sur Excel et enfin également sur Word. Donc, on a une solution de disclosure management qui peut se connecter à Just Perform. Cette solution de disclosure management, elle vous permet de pouvoir réaliser votre plaquette consolidée de manière automatisée. Donc ici, je vais pouvoir retrouver ma plaquette avec mon différent sommaire, mes différents états. Donc là, j'ai mon bilan consolidé. Ici, je n'ai pas mon compte de résultat consolidé. Et là, je vais pouvoir tout simplement rajouter mon compte de résultat consolidé, car on a variabilisé ce tableau dans la solution, dans Word, pardon. Donc, je vais insérer la table et je vais pouvoir du coup retrouver directement mon tableau de compte de résultats. Donc évidemment, dès lors que j'ai un chiffre qui change dans Just Perform, le classeur Excel va se mettre à jour automatiquement et derrière, vu qu'on aura variabilisé l'information, ce tableau de compte de résultats consolidé se mettra également à jour automatiquement. Donc on peut tout variabiliser sur le disclosure. On peut variabiliser les tableaux, mais on peut également variabiliser du texte. Et vous pouvez travailler aussi de manière collaborative. Voilà. Là, par exemple, on voit que mon collègue est en train de renseigner un commentaire directement sur le tableau. Donc, vous pouvez travailler comme ça également de manière collaborative sur une annexe, car on le sait qu'il y a quand même il y a beaucoup d'allers-retours en général sur les plaquettes. Et en plus, on peut même insérer un système de workflow également grâce à notre disclosure management.